Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera l'univers des fantasmes érotiques chez les hommes et chez les femmes. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Après vous avoir défini ce qu'est un fantasme, je vous parlerai des contenus les plus fréquents, des fonctions des fantasmes et de leurs dangers, dans l'objectif de mieux connaître vos propres fantasmes et vos limites. Souvent associés à l'excitation, les fantasmes servent de carburant au désir sexuel. Par ces pensées qui surviennent pendant et en dehors des activités sexuelles, il est opportun de considérer le cerveau comme une zone érogène. Or, ce jardin secret suscite bien des interrogations. Les fantasmes érotiques sont des perceptions mentales se présentant sous une forme plus ou moins imagée et permettant une recherche de plaisir. Ils se manifestent sous la forme d'images floues, de gestes érotiques, réalistes, de scénarios érotiques un peu plus extravagants et élaborés. Issus de souvenirs précis ou de pures inventions, ils surgissent spontanément ou volontairement en dehors des activités sexuelles, avant et pendant la masturbation ou durant une relation sexuelle. Les contenus les plus populaires sont les suivants. L'intimité hétérosexuelle conventionnelle avec un partenaire amoureux passé, présent ou imaginé, mais connu. Le pouvoir sexuel et l'irrésistibilité en rapport avec la séduction et la sexualité des partenaires multiples. Des activités variées ou interdites avec des partenaires inhabituels. La domination et la soumission de type sadomasochiste. Le fantasme ne se heurte qu'aux limites de l'imagination qui a trait aux personnes, aux activités et aux situations choisies. Aucun interdit ne lui est accessible. Les fantasmes apparaissent durant l'enfance et l'adolescence, période propice aux associations avec l'excitation sexuelle. Chez les adultes, ils déclinent avec l'âge à partir du milieu de la trentaine. Il se peut que cette baisse résulte de la diminution des effets de la testostérone et des œstrogènes. Les fantasmes remplissent différentes fonctions. Exciter en ce sens qu'ils éveillent, maintiennent et accroissent la stimulation sexuelle. Pimenter les relations sexuelles. Compenser l'ennui ressenti dans son couple ou dans sa vie personnelle. Se déculpabiliser lorsqu'ils font intervenir des pratiques destinées à nier sa responsabilité. Rapport sexuel sous contrainte, par exemple. Se débarrasser d'émotions possiblement inhibitrices. Contourner les blocages et laisser libre cours à l'excitation et au désir. Se préparer à l'inconnu et réduire l'anxiété en imaginant la relation sexuelle à venir. Les sexologues et sexothérapeutes encouragent leurs patients à en faire usage au cours de leur pratique sexuelle. En somme, les fantasmes font partie d'une vie sexuelle saine et la capacité de fantasmer constitue une aptitude cognitive importante comme moyen d'accroître le désir sexuel. Le dévoilement des fantasmes. 25% des femmes et des hommes ressentent de la gêne à l'égard de leurs propres fantasmes. Ils les ressentent comme étant plutôt immoraux, anormaux ou inacceptables au cours d'une relation sexuelle, comme si leur apparition signalait un problème au sein de la relation ou une tricherie. Pour ces raisons, il faut faire preuve de prudence avant de les exprimer. La concrétisation des fantasmes dans le monde tangible ne pose pas de problème tant qu'ils concernent des activités sexuelles acceptables pour l'individu et qu'ils ne vont pas à l'encontre de ses valeurs. Le fantasme risque de perdre sa valeur érogène, voire d'entraîner des effets perturbateurs si sa concrétisation provoque de l'anxiété ou du dégoût. S'il se rapproche des paraphilies telles que l'exhibitionnisme, le masochisme, le fétichisme, etc., par leur côté réducteur, l'autre réduit à l'état d'objet, ou obligatoire au point de détourner toute autre forme d'excitation, les fantasmes risquent de cacher un problème. Alors, faites une première pause dans cette vidéo et prenez le temps pour réfléchir à vos fantasmes. Et vous, où en êtes-vous avec vos fantasmes? Quelles sont leurs fonctions pour vous?
Souhaitez-vous les dévoiler? Souhaitez-vous les concrétiser? On va parler maintenant des différences notables entre hommes et femmes. L'homme va se représenter volontiers dans un rôle actif avec des composantes voyeuristes et la femme dans un rôle passif avec des composantes exhibitionnistes. L'homme va imaginer une femme qui se déshabille devant lui alors qu'elle s'imagine se déshabiller devant un homme. L'homme donne préséance aux aspects physiques et génitaux, tandis que la femme retient les aspects émotionnels, un peu comme si lui s'inspirait de la pornographie et elle de la littérature érotique. Dans leur fantasme, les deux cultivent une sorte de narcissisme, c'est-à-dire une contemplation de leur personne, qui s'exprime autour du thème de l'irrésistibilité et qui tend à confirmer leur identité sexuelle. L'homme brille par sa performance hors pair avec un grand nombre de femmes exceptionnelles qui en redemandent. De son côté, la femme, comme objet de désir, se voit exercer un tel pouvoir de séduction que les partenaires émoustillés en arrivent à une perte de contrôle qui les pousse à les pourchasser jusqu'à utiliser la brusquerie et le viol. Le pouvoir de séduction est également exalté chez la femme lorsqu'elle prend pour objet des partenaires célèbres. Les hommes s'imaginent plus souvent avec une personne autre que leur partenaire dans leur relation courante et ils pointent davantage la distance émotionnelle, c'est-à-dire que la femme ne sera pas éprise par la suite. Ils pointent également la puissance sexuelle de l'autre, c'est-à-dire la compétence, la mise en valeur de soi et le prestige d'être associé avec le dominant. Les femmes, quant à elles, donnent des significations à ces fantasmes beaucoup plus rattachés au romantisme et à l'alliance avec un pourvoyeur qui a du succès. Également au masochisme et à la soumission, ne pas avoir à prendre de décision. Il se peut bien évidemment que la situation évolue avec les changements des attitudes sexuelles actuelles. Les différences dans l'érotisme masculin et l'érotisme féminin. Pour l'homme, la sexualité a un commencement et une fin. C'est une expérience régénératrice, un état particulier hors du temps, un repos bien mérité, où l'éclat et l'intensité du rapport sexuel, de même que la variété, importent beaucoup. Ce qui se passe avant et après le rapport sexuel proprement dit l'intéresse moins. Bien des hommes se passeraient des préliminaires s'ils le pouvaient, ou sont capables de passer rapidement à autre chose après une relation sexuelle. En somme, l'homme aurait tendance à effectuer un découpage entre son désir et ses sentiments. C'est le règne du discontinu. A l'inverse, la femme rechercherait la continuité, la fusion avec l'être aimé. Les états affectifs forment un tout. Elle tend à confondre amour, amitié, tendresse, érotisme, admiration et désir, si bien que son désir répond davantage à la loi du tout ou rien. Parce qu'il existe pour elle une continuité entre la qualité de la relation interpersonnelle et la sexualité, l'orgasme ne met pas un terme à l'expérience. La moitié des femmes qui consultent pour un problème de défaillance du désir montrent du doigt une intimité émotionnelle insuffisante dans leur relation. Alors que la prédominance des stimuli érotiques visuels chez l'homme le porte à s'arrêter sur les parties du corps, voire à précipiter son excitation sexuelle au détriment de la relation affective, il en va autrement du toucher, des mots, de l'odeur, des stimuli très prisés par la femme et qui assurent la continuité de la relation par leurs propriétés fusionnelles. Bref, la femme a besoin de se sentir aimée pour faire l'amour, tandis que l'homme a besoin de faire l'amour pour se sentir bien. Alors, vous pouvez faire une seconde pause et prendre quelques instants pour réfléchir à vos fantasmes. Et pour vous, comment ça se passe? Quel est le contenu de vos fantasmes? Quels sont les stimuli érotiques qui dominent? Faire l'amour et ou se sentir aimé? Pour ma partie, c'est fini. Je vous laisse échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était Un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute.
Je vous souhaite une belle journée et vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets. Merci.